Coucou les amis, alors aujourd'hui je vous propose qu'on reparte vers une petite balade. Pour vous faire essayer de deviner où est-ce qu'on va, ça va être simple, ça va être dans un rayon de 100 km déjà, parce qu'on peut pas aller plus loin. Et puis pour vous aider encore plus, parce que tout le monde ne sait pas forcément où je vis, euh, les Bretons et les Normands se battent pour l'avoir. Là, il y en a qui doivent savoir de quoi je parle là, sûrement. Non? Personne voit? Ah si, bien un ou deux. Ah, tu vois? Toi, je savais que tu trouverais. Eh oui, donc voilà, on va faire un petit week-end au Mont-Saint-Michel. Allez, et comme d'habitude, j'oublie tout le temps de le dire, hein, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, hein. C'est important pour le référencement YouTube. Je le disais pas trop avant, et puis c'est vrai qu'en fait, bah, moi je regarde aussi des vidéos YouTube sur d'autres, et les mecs ils insistent là-dessus. C'est vrai que pour le référencement, pour monter un petit peu, toujours un petit peu plus, c'est toujours sympa. Voilà. Bon bah moi ce que je vous propose, hein, c'est que bah du coup, parce que faut bien l'admettre, je suis breton, mais on part en Normandie. Allez, c'est parti. Coucou les amis, donc voilà, nous voilà arrivés à l'aire de camping-car La Bidonnière. Donc on s'est posé là pour 2 jours parce que bah, au début on pensait pas s'installer là, puis finalement on a vu que l'endroit avait l'air pas mal. Donc du coup on s'est dit pourquoi pas venir ici, les tarifs sont assez attractifs, et puis bah, vu qu'on veut faire le Mont Saint-Michel qui lui est juste là-bas derrière dans le fond, je ne sais pas, il est tout petit mais on n'est pas loin, on est à 2 km. Donc, et à 3 km des navettes. Donc voilà, on s'est dit on va se poser là pour quelques jours. Donc on va faire 2 jours ici. Alors je vous cache pas que hier on était posé ailleurs, du côté de Vince, sur une aire de camping-car. Donc je vous mettrai l'image ici du site où on était et qui était vraiment très intéressant, mais c'est de l'autre côté, du coup de l'autre côté de la baie. Et donc vraiment un site super sympa aussi. Par contre c'est en bord de route, c'est vraiment qu'un parking, c'est pour y passer une nuit, hein. C'est pas pour s'installer pour 15 jours. Voilà, que ici on peut vraiment s'installer pour une semaine, voire plus, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc je vous montre juste le petit panneau du site où on est. J'espère que ce ne sera pas à l'envers. Voilà, aire de camping-car La Bidonnière. Donc voilà, et maintenant ce que je vous propose du coup, c'est de faire la visite du site, hein. Allez, c'est parti. Donc voilà, déjà pour l'arrivée. Donc comme vous pouvez le voir, petite barrière pour sécuriser un peu le site. Voilà. Ici, la borne de paiement et de commande pour ouverture, pour ouvrir la barrière lorsqu'on est déjà rentré, on a un code. Là, je vous propose les tarifs. Voilà. Avec le petit mot bien vu. Donc les chiens sont acceptés, mais il faut ramasser les excréments. Donc les sanitaires sont fermés pour cause de Covid en fait, pour en ce moment, mais d'habitude il y a toute une base de sanitaires. Ici nous avons les conteneurs à poubelle, ce qui est aussi très bien pratique. Voilà, allez on continue la petite visite. Donc là, en arrivant tout de suite, donc en général, nous on a été accueillis par le patron. Donc dès qu'on arrive à la barrière, il arrive pour voir. Ici, nous avons, hop là, sur Stabilise, une partie terrasse mais qui est fermée en ce moment pour cause du Covid, avec des activités de proposer. Là, nous avons 2 boulodromes, ce qui est plutôt sympa. Ensuite, donc vous voyez, c'est quand même plutôt sympa tout ça. Et là, nous avons l'aire de vidange avec bah, les grilles pour les eaux grises. Ici, il y a un petit robinet, le petit robinet pour remplir la cuve d'eau. Et là, la douchette. Alors là, c'est bien fait. Douchette et cuve en inox pour les WC avec le monnayeur. Voilà. Donc là, on est vraiment pas mal. Et en ce moment, du coup, les petits gels hydroalcooliques ici. Voilà. Et chose promise, chose due, comme je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo de présentation, voilà, on voit du site, on voit le Mont Saint-Michel. Un petit peu brumeux ce matin, mais voilà, on le voit quand même si c'est qu'un tout petit peu, mais voilà. C'est fort agréable de se réveiller le matin et puis de voir le petit mont, d'ici il est petit, et de voir le Mont Saint-Michel
au réveil, franchement c'est vraiment agréable. Mais c'est vrai qu'il faut avouer, il est un petit peu brumeux le matin aussi. Et voilà, donc là nous sommes sur le site, vous voyez, beau gazon, des haies bien entretenues. Franchement, il y a de quoi être bien ici. Et maintenant, je vous propose un petit mot de la patronne. C'est parti à l'accueil. Alors, je suis avec la propriétaire de l'aire de camping-car La Bidonnière. Alors, bonjour. Bonjour. Donc alors, bah, allez-y, présentez-vous. Alors, je m'appelle donc Laurence Royer. Je suis la propriétaire de l'aire de camping-car de la Bidonnière depuis plus de 3 ans maintenant. Une aire qui est bien située, tout proche du Mont-Saint-Michel, avec une vue vraiment magnifique d'ici. Et justement, parlez-nous du site alors exactement. Alors, nous sommes situés à 3 km des Navettes du Mont-Saint-Michel. Nous sommes en campagne, donc d'où le calme de notre site, dans un petit village bien sympathique, ma foi. Et quel est le nom du village exactement, si on veut le retrouver? Donc le village, c'est Ardevon. Donc souvent les GPS ne comprennent pas toujours Ardevon puisque notre commune est rattachée à Pontorson. D'accord, très bien. Alors expliquez-nous les infrastructures que vous avez sur le site. Donc nous sommes équipés d'une base de vidange très fonctionnelle. Donc avec tous les services que nous proposons à nos clients, c'est-à-dire les vidanges, le remplissage d'eau, voilà, très accessible même aux gros camping-cars, parce que nous avons aussi des gros camping-cars. Nous avons donc des prises électriques sur chaque emplacement. Nous sommes équipés d'une barrière un terminal de paiement par carte bleue dès l'entrée du site, et nous sommes toujours présents auprès de nos clients pour les aider à se débrouiller avec la barrière. D'accord. Est-ce que vous avez des activités sur le site? Alors, nous avons un pizzaiolo qui vient en saison, c'est-à-dire de mois d'avril jusqu'au mois de septembre, tous les samedis soirs. Donc voilà, une petite animation. Nous avons 2 boulodromes. Nous proposons la location de voitures. Donc ça, c'est une chose qui est quand même intéressante pour certains camping-caristes qui aimeraient par exemple aller sur Saint-Malo. Donc on peut la louer à la journée ou au week-end. Et nous avons également quelques vélos en location. Ah, c'est très bien tout ça. Et du coup, avec cette situation actuelle, avec l'histoire du Covid-19, là, est-ce que vous avez fait des modifications sur le site ou... Alors oui, effectivement, nous avons apporté un maximum de sécurité à nos clients, notre clientèle, ce qui est très important pour nous et pour nos clients. Nous avons mis du gel hydroalcoolique dès l'entrée de la borne, dès l'entrée de l'air, et ainsi que sur la base de vidange. Nous avons également, comme vous pouvez le constater, mis des plexiglas pour une distanciation, comme on nous demande, voilà. Et puis nous, c'est notre principe, ainsi qu'un marquage au sol d'1 mètre minimum entre chaque client. D'accord. Et au niveau de l'aire de vidange, y a-t-il des modifications? L'air de vidange, non, mis à part le gel hydroalcoolique que nous avons mis en plus pour nos clients, et une désinfection plusieurs fois par jour, effectivement, pour la sécurité de nos clients. D'accord, très bien. Et donc, un petit mot pour convaincre de futurs potentiels clients à venir chez vous? Alors, eh bien déjà, l'accueil et la propreté de notre site, je pense que c'est une force que nous avons par rapport à toutes les autres aires de camping-car, enfin en tout cas un grand nombre d'aires de camping-car, où il n'y a jamais personne sur les aires, comme vous pouvez le constater. Nous sommes toujours présents sur notre aire, nous sommes capables d'accueillir nos clients, de les renseigner pour se rendre au Mont-Saint-Michel. Et puis on a un petit dépôt aussi de produits tels que le cidre local. Nous faisons des pots de pain. Voilà, nous avons quelques prestations en plus, et puis forcément la vue qu'on a, qui ne sera jamais une vue imprenable sur le Mont-Saint-Michel, Voilà, que personne n'a. Ça, je vais le montrer tout à l'heure. Voilà. Je vais le prouver en image. Eh bien, merci bien. Voilà. Et puis, on ne peut dire qu'une chose, venez à la Bidonnière alors. Exactement, ça sera avec un grand plaisir. Merci à vous. Merci bien. Au revoir. Coucou les amis, donc ce matin on est parti. Alors j'espère que vous m'entendrez bien, j'ai mis le micro-cravate quand même pour entendre, mais il y a pas mal de vent. Donc voilà, on est parti en vadrouille de l'aire du camping-car La Bidonnière, qui est vraiment plutôt intéressante. Vous avez dû voir la vidéo sur la présentation de l'aire de camping-car, ainsi que le mot de la patronne. Donc voilà, du coup, ici on est parti à pied de là-bas. Excusez-moi, je me casse la gueule, parce qu'en fait on marche dans les prés salés, dans les prés salés pour aller au Mont-Saint-Michel. Allez, je vous montre ça, vous allez voir. Donc en fait c'est simple, hop, je tourne la caméra un instant, tac. Donc voilà, en fait le Mont-Saint-Michel est là, tout simplement.
et nous on marche dans les prés salés. Donc c'est une zone, alors c'est bizarre parce que c'est pas interdit, mais faut sauter des faut enjamber des grillages quoi pour venir là. Après c'est bien précisé, il y a des panneaux, donc il n'y a pas de panneau d'interdiction. Par contre il y a quand même des panneaux pour dire faites attention à votre chien et les moutons quoi. Donc c'est assez étonnant. Et moi j'ai déjà vu toujours plein de monde venir marcher ici. Je suis déjà venu plusieurs fois par là et il y avait des fois, il y a des après-midi chauds, il y a plein de monde et tout. Et là vous voyez, on marche au milieu des moutons. Donc c'est plutôt sympa, faut juste pas les embêter. Là ils font leurs petits trucs, ils broutent tranquillement, ils vont au supermarché, ils font leurs courses. Mais voilà, faut pas les déranger. Et donc nous, bah, on est parti pour aller là-bas. Donc on a la passerelle qui est tout au bout là-bas. On a encore quelques petits kilomètres, mais ça va vite passer. Donc voilà, allez on se retrouve quand on sera au Mont-Saint-Michel.